le synode des évêques s'est penché sur les familles de réfugiés. Le mois d'octobre finit sur un bilan très positif en Terre Sainte. De très nombreux groupes ont visité les lieux saints. Les chrétiens de Terre Sainte ont célébré la Vierge, reine de Palestine, dans le sanctuaire de Der Rafat. Une conférence sur la présence franciscaine au Moyen-Orient s'est tenue à Jérusalem, une façon de faire mémoire d'un héritage et de mieux envisager l'avenir. La voix des jeunes chrétiens de Terre Sainte s'est faite prière pour invoquer la paix. Cuisiner les douceurs de la Bible, une rencontre de saveurs, de senteurs et de couleurs de la terre promise. Pendant 3 semaines, 270 évêques et cardinaux convoqués pour le synode se sont réunis au Vatican autour du pape François pour discuter de la vocation de la famille dans l'Église et dans le monde. En plus des groupes de travail formés par les évêques, le synode a vu la participation de quelques familles qui ont contribué au débat. Nous avons participé à des groupes de travail pour apporter une vision sur ce que signifie éduquer dans la foi, éduquer à la chasteté et à la préparation au mariage. Les discussions se sont basées sur l'instrument de travail, un document réalisé à partir du synode extraordinaire de 2014, et sur les réponses aux questionnaires sur la famille envoyés aux diocèses du monde entier. Les évêques ont discuté des différents thèmes et ont proposé des idées et des lignes directrices, réunies ensuite dans le rapport final du synode, un document à caractère consultatif. C'est un document qui répond à la consultation lancée par le pape à l'Église à travers le synode, et ce rapport final est maintenant entre les mains du pape. Ceux qui le liront comprendront bien sûr dans quel sens vont les choses et dans quelle direction vont les indications. Et il est clair que le pape pourra difficilement s'exprimer en contraste avec le contenu du rapport. Dans sa conclusion, le pape François a rappelé que la fermeture du synode signifiait continuer à marcher ensemble afin d'apporter aux 4 coins du monde, dans chaque diocèse, dans chaque communauté, la lumière de l'Évangile, les craintes de l'Église et le soutien de la miséricorde de Dieu. Je dirais que le document est empreint surtout par une Église particulièrement miséricordieuse, une Église qui veut vraiment être proche des familles, proche des personnes dans toutes leurs situations, dans les moments de joie, de difficulté, de douleur. Une situation de grande difficulté, telle est celle des familles de réfugiés qui cherchent à rejoindre d'autres pays pour échapper à la guerre ou à la pauvreté. Le sofferenze della famiglia non vengono solamente dai casi divorziati e sposati. Les difficultés de la famille ne se limitent pas aux cas de divorce, qui sont certainement une souffrance pour les familles et aussi pour nous. Il y a beaucoup d'autres situations de souffrance pour la famille dans le monde. Je ne peux pas oublier la présence en Jordanie des milliers et des centaines de milliers de réfugiés, y compris ces familles avec des enfants, qui ont dû tout quitter en Syrie et en Irak, qui ont tout perdu, mais qui n'ont pas perdu la foi. Tutto e per fortuna hanno perso tutto, non hanno perso la fede. Le pape François lui-même a rappelé le drame vécu par ces familles et a souligné combien l'Église est proche d'eux, eux qui ont été contraints de quitter leur terre. Le mois d'octobre finit sur un bilan très positif en Terre Sainte. De très nombreux groupes ont visité les lieux saints. C'est intéressant parce que nous qui vivons ici depuis plus de 20 ans, nous n'avons jamais vu la Terre Sainte connaître tant de difficultés, alors qu'en même temps, les pèlerins continuent d'affluer. Nazareth est bondée, le Saint-Sépulcre est noir de monde, et il y a beaucoup de pèlerins à Bethléem. Aux côtés du père Bruno Variano, recteur et gardien de la basilique de l'Annonciation, le clergé de l'archidiocèse de Rio de Janeiro au Brésil est venu participer à une retraite spirituelle en Terre Sainte. Nous, prêtres et évêques, faisons l'expérience de la terre de la rédemption. Notre sacerdoce s'en trouve renouvelé, afin qu'ils puissent à leur tour repartir renouvelés dans l'archidiocèse de Rio de Janeiro et proclamer au Brésil le ressuscité. Pour Monseigneur Luis Enrique,
évêque de l'archidiocèse de Rio de Janeiro, venu pour la première fois en Terre Sainte, c'est un temps spécial de grâce vécu ensemble avec le clergé. C'est la première fois et c'est donc un moment très émouvant pour nous, chrétiens, et pour moi en tant qu'évêque de l'Église catholique, que de participer à une retraite avec les frères prêtres du clergé de Rio de Janeiro, sur cette terre tellement bénie et spéciale, qui vit des choses si difficiles. Ce que nous avons pu voir ici, c'est la foi des pèlerins. La Terre Sainte est en effet pleine de fidèles qui viennent prier pour rendre grâce et louer Dieu, et ce fut très édifiant de voir la foi, la confiance et le courage de notre peuple chrétien. A confiança e a coragem do nosso povo cristão. Chaque lieu saint porte une grâce unique, et pour renouveler le ministère sacerdotal, rien de tel que de marcher sur les pas de Jésus dans sa vie ministérielle, et ce jusqu'à la fin de sa mission sur cette terre qui s'achève avec la résurrection. Au milieu de nombreux pèlerins, la retraite avait pour première étape la ville de Nazareth et la découverte des lieux de la vie publique de Jésus en Galilée pour y prier. En deuxième étape, les pèlerins sont montés à Jérusalem et ont visité les sanctuaires de la Passion et de la Résurrection du Seigneur, mais aussi Bethléem et Aïn-Karem. Moment inoubliable de la retraite, l'entrée solennelle dans la basilique du Saint-Sépulcre. À l'intérieur de la basilique, le groupe a été reçu par les moines franciscains à proximité de la pierre de l'onction, où selon la tradition a été oint le corps de Jésus. Puis accompagné par le chant du Te Deum, le groupe a pu avoir un temps de prière dans le Saint-Sépulcre. Du haut de l'église, un regard maternel veille sur les enfants de cette terre. Dans le sanctuaire de Der Rafat, situé au cœur de la Palestine historique, le dernier dimanche d'octobre a été consacré à la Vierge Marie, invoquée sous le titre de Reine de la Palestine. Nous l'aimons beaucoup, moi-même et toute ma famille. C'est pour cette raison que nous sommes venus ici ensemble pour prier la Mère de Dieu. Environ 20 minutes avant la célébration, le lieu de la messe a été déplacé dans l'église du sanctuaire, mais cela n'a pas été un obstacle à la foi et à la dévotion des fidèles et des pèlerins, venus nombreux. La célébration eucharistique a été présidée par le vicaire du patriarcat latin de Jérusalem en Israël, Monseigneur Giacinto Marcuzzo. C'est ici un sanctuaire spécial pour la population chrétienne locale. Nous avons souhaité mettre en évidence le lien spécial et unique qui existe entre la Vierge et son peuple, ses enfants et son pays. Le sanctuaire a été construit en 1927 suite au désir du patriarche de Jérusalem, Monseigneur Luigi Barlassina, d'instituer une fête dédiée à Notre-Dame de Palestine pour demander la paix. À cette époque commençait une guerre civile entre Palestiniens et Israéliens, une situation similaire à la nôtre aujourd'hui. C'est à cette occasion qu'a été institué un sanctuaire marial pour toute la Terre Sainte. Le sanctuaire est situé à la frontière de l'ancien pays des Philistins, une région marquée par des événements bibliques importants tels que l'histoire de Samson. La célébration de Notre-Dame de Palestine est le signe d'une nouvelle étape dans l'histoire de la foi en ce même lieu. Nous venons ici chaque année pour prier Notre-Dame de Palestine afin qu'elle accorde la paix à ce pays, qui était aussi le sien, parce que nous souffrons de l'absence de paix ici et dans le monde entier. La mère de Jésus est aussi celle qui montre son fils, Jésus. Pour cette raison aussi, la fête a été caractérisée par la présence du sacrement de la réconciliation. Être ici m'encourage à continuer mon chemin de vie consacré pour devenir plus tard prêtre. J'ai prié la Vierge Marie pour la paix dans le monde, en particulier en Palestine. Telle est certainement la prière d'une mère qui porte un amour spécial à chacun de ses enfants, sans distinction d'aucune sorte. Nostra Signora di Palestina
Notre-Dame de Palestine, c'est la Vierge de Terre Sainte, qui intercède pour tous, juifs, musulmans et chrétiens, pour que nous soit donnée la paix et la réconciliation. Perché abbiamo pace e riconciliazione. Égide d'Assise et les origines de la présence franciscaine au Moyen-Orient. Tel était le thème de la conférence qui s'est tenue au couvent de Saint-Sauveur à Jérusalem, en mémoire du 800e anniversaire de l'arrivée des premiers frères mineurs en Terre Sainte. 2 jours pour comprendre l'histoire de la présence franciscaine. Pour le père Marcelo, il est important de faire mémoire, de connaître les événements clés de l'ordre franciscain, d'y replonger, et ce afin de mieux envisager l'avenir. L'idée est venue de l'importance de bien relater les événements qui ont marqué l'arrivée des premiers frères mineurs. Et en même temps, dans la partie historique, comme le présente le second narrateur, le frère Narcisio Klimas, de rappeler ce qui est arrivé aux premiers frères, leur vie ici au Moyen-Orient, comment ils sont arrivés ici avec des marchands, avec les croisés, comment se sont formées les fraternités, les couvents, ce qu'ils ont fait en différentes situations, comment ça va se passer avec l'islam et comment ensuite leur présence a perduré. Il lavoro con i cristiani locali, tra l'annuncio, tra le diverse situazioni che succedeva con l'Islam del momento e come poi quella presenza rimane. Pour le professeur d'études franciscaines Stefano Brufani, Égide d'Assise, le premier franciscain arrivé en Terre Sainte, était un homme rempli d'une sainteté radieuse. Dans la vie et dans l'expérience d'Égide d'Assise, le pèlerinage avait une importance fondamentale. Il avait un désir brûlant de venir en Terre Sainte pour visiter le lieu du Christ, de la Vierge Marie et des apôtres. Questo lo portò in Terra Santa. Lo portò in Terra Santa perché appunto una delle due. Et c'est ce qui l'a conduit en Terre Sainte. Une des 2 légendes, l'ancienne légende, celle de Pérouse, consacre un chapitre entier à la présence d'Égide en Terre Sainte et évoque son séjour, l'hospitalité des communautés chrétiennes et même la façon dont il a vécu, continuant à travailler comme il l'avait fait dans son pays natal. La présence des franciscains en Terre Sainte remonte aux origines même de l'ordre des frères mineurs. Fondé par saint François en 1209, il s'est tout de suite porté sur l'évangélisation. Nous avons interrogé le père Narcisio Klimas sur la présence franciscaine au Moyen-Orient. A-t-elle toujours été une présence de paix ? Oui, une présence de paix, mais une paix quelquefois comprise de manière différente. Aussi la paix telle qu'elle existe entre les frères aujourd'hui. Vitenzio de Padoue était plus pour une paix guerrière, pour défendre les châteaux, etc. Et le chercheur d'Oxford, un autre frère, était quant à lui plus enclin à régler les problèmes pacifiquement. Les frères eux-mêmes ont eu 2 manières différentes d'envisager la route à prendre. Au début, ce fut l'idée de se défendre par la force qui prévalait, puis une approche totalement pacifique a pris le dessus, celle du professeur d'Oxford. C'est ce qui a vraiment permis que nous soyons encore là aujourd'hui. Pour le père Dobromir, vicaire général de la custodie de Terre Sainte, écouter l'histoire des premiers moines arrivés ici permet de comprendre l'objectif de leur venue et l'esprit qui les a éclairés. I frati si sono presentati come messaggeri di pace. Les frères se sont présentés comme des messagers de paix, ceux qui ne veulent juger personne, mais qui veulent être présents et confesser leur foi chrétienne. Et pour nous aujourd'hui, cet aspect est toujours d'actualité, car aujourd'hui encore, nous assistons à des conflits, à des guerres, qui n'ont aucune chance d'être résolus sinon par un véritable dialogue de paix. Et tel est l'esprit des premiers frères et des frères d'aujourd'hui qui doit continuer, en particulier à travers leur présence et leur mission. E questo spirito dei primi frati e dei frati di oggi deve continuare soprattutto con la loro presenza e con la loro missione. Jésus est le chemin qui mènera à la paix en Palestine. La voix des jeunes chrétiens de Terre Sainte s'est faite prière d'invocation pour la paix. En cette période de guerre au Moyen-Orient et au cœur du climat de tension qui règne dans la ville sainte et autour,
les différentes paroisses de Terre Sainte ont organisé un moment de prière pour la paix. Dans la paroisse de Beth Saour, à Bethléem, en réponse à l'invitation du pape François, ce samedi 23 octobre, nombreux fidèles se sont réunis autour de la même intention, partageant un commun désir de paix. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici devant Dieu, dans la prière et avec une grande foi. La prière et la foi sont en effet une part essentielle de notre vie chrétienne. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Celui qui cherche trouve. Nous voici là, nous sommes venus implorer Dieu par la prière. Malgré les difficultés rencontrées par ces jeunes dans leur vie quotidienne, ils ont laissé la parole de Dieu devenir invocation dans leur cœur. Une courte veillée aux chandelles a conclu ce moment de recueillement et de prière, confirmant leur volonté d'annoncer au monde « Nous sommes palestiniens et nous résistons par la foi ». Il ne fait aucun doute que la prière a de grands effets. C'est ce que nous dit Jésus dans l'Évangile. Priez sans vous lasser. Priez pour ne pas succomber à la tentation. Restez unis dans la prière. Aujourd'hui, notre responsabilité est de prier. Dans le passé, notre responsabilité était de jeter des pierres ou autre, mais aujourd'hui, il s'agit au contraire de prier avec foi. Certains qu'un jour, nous verrons la paix en Terre Sainte. Nous lançons un appel aux jeunes et au monde afin qu'ils voient la difficulté de notre condition. Nous sommes ici avec une foi solide, une forte relation avec Dieu, en prière, et nos pensées sont toujours dirigées vers Jésus. Nous sommes ici et nous résistons par notre foi contre tout ce qui nous inquiète, contre l'occupation et contre tous ces murs que nous surmontons tous les jours. La nourriture est tradition, culture, symbole et expression des particularités d'une ville. Mais dans ce recoin de Jérusalem, à l'abri des regards et des caméras, c'est beaucoup plus encore. C'est un monde à part entière à découvrir. Ici, dans un mélange de senteurs, de saveurs et de couleurs, derrière les fourneaux, se trouve un chef tout à fait à part. Ce juif irakien, polyglotte, a immigré avec sa famille pour la terre promise, avec une grande passion pour la cuisine. I was always cooking, and I started cooking food of my mom and mothers from the region. Since I raised up in. J'ai toujours cuisiné. J'ai commencé à faire la cuisine avec ce que j'ai appris de ma mère et des mères de famille de la région. J'ai grandi à Beit Safafa, qui était comme un village fréquenté aussi bien par les Arabes, chrétiens et musulmans, que par les Juifs qui vivaient ensemble. Et nous avions là, dans ce village, une boulangerie juive moderne. Et parfois, je voyais ces mères de famille qui venaient et regardaient ces plats cuisinés, dont elles pouvaient apprécier les parfums, mais qu'elles ne mangeaient pas parce que ça n'était pas cachère. Cooking this food, that I can watch it, I can smell it, I cannot eat it, because it wasn't kosher. C'est une passion pour la culture biblique qui a conduit ce chef à partir à la recherche et à faire renaître les recettes, les épices et les herbes locales et sauvages faisant partie de la cuisine traditionnelle locale, pour donner naissance à un restaurant tout à fait unique. C'est au fur et à mesure du temps que je me suis rendu compte combien ces aliments étaient bibliques. Par exemple, avec le za'atar, un ingrédient qui n'est pas seulement propre à la cuisine de ma mère. Le za'atar en Irak était utilisé par la médecine et avait une signification très symbolique, alors qu'ici, il était utilisé partout et pour tout. J'ai découvert ensuite que le za'atar était l'hysope de la Bible. Dans le climat de tension qui plane sur la ville sainte, dans la simplicité de sa cuisine, en épluchant une grenade, les douceurs de la nature apparaissent comme un pont d'acceptation mutuelle et invitent à apprendre à voir la paix comme la plus délicieuse alternative. Je fais partie du groupe Chef for Peace. Nous sommes palestiniens et israéliens, chrétiens, musulmans et juifs, et nous montrons comment, en employant des couteaux aussi grands qu'affilés, il est possible de faire de grandes choses. You can do good things. It's a group that start here in Jerusalem,
C'est un groupe qui a commencé ici, à Jérusalem, pendant la deuxième intifada pour montrer comment partout dans cette ville, il y a d'abord des personnes, des êtres humains, et qu'il importe peu ce qu'ils ont d'imprimé sur leur carte d'identité, parce que, regardez ici dans ma cuisine, vous pouvez voir des chrétiens, des musulmans, des juifs, religieux ou non. Je crois que nous avons ici le meilleur potentiel du monde. On dit que l'Amérique est la Dreamland, le pays des rêves, mais je pense que c'est ici le pays des rêves. Nous avons des ingrédients exceptionnels, des gens merveilleux. Chaque fois qu'il y a une collaboration entre Arabes et Israéliens, Juifs, chrétiens ou musulmans, c'est un grand succès. Everywhere when you say collaboration between Arab people and Israelis, or Jewish people and Christian or Muslims, there is a big success. It's all the تفضلوا. بتاعهم. Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.